les droits et libertés, quand vous ne lisez pas entre les lignes, vous allez avoir l'impression que, bon, les droits et libertés tels que énoncés dans les constitutions passées, c'est comme ça. Non. Lisez avec attention, vous comprendrez que c'est cadenassé. C'est cadenassé. Autrement dit, aujourd'hui, j'ai écouté la dernière fois quelqu'un, je n'ai pas dit son nom, qui vous disait, il y a des gens à qui ne tendez pas le micro. Vrai ou faux? Il y a des gens aujourd'hui en Guinée, on vous dit, ne leur tendez pas de micro. Et à nous autres, on dit, non, 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 si vous voulez parler de la Constitution, parlez seulement de la Constitution, mais ne nommez pas quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on fait de la liberté d'expression dans ce pays? Qu'est-ce qu'on fait de la liberté, n'est-ce pas, de la liberté de la presse? Celui grâce à qui il y a la liberté de la presse aujourd'hui dans notre pays, c'est un autre général. C'est un autre général. Même si lui, on lui a reproché la corruption qui était très très grande, mais qui n'est pas différente d'aujourd'hui. Parce qu'il y a autant de corruption, sinon plus de corruption et de détournement aujourd'hui qu'il y en avait autant de Lansana Conté. Mais c'est grâce à Lansana Conté que la Guinée a respiré la liberté de la presse. On a goûté au multipartisme politique. On a goûté à la liberté d'expression. Aujourd'hui, où se trouve votre collègue, Marwan? Porté disparu. Où se trouve Fonike Mangué? Bilouba, porté disparu. Où se trouve Nimankan? Porté disparu. À cause de quoi? À cause du fait qu'ils se sont exprimés. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas entonné la chanson du prince. Donc, dans cette constitution-là, eh bien, si elle passe, il y a beaucoup d'entre vous, nos collègues journalistes, vous serez obligés d'aller au Sénégal. Si vous voulez exercer votre métier de façon indépendante, de façon professionnelle, où vous allez apprendre quelques mots anglais pour aller en Sierra Leone à côté ou au Libéria. C'est très grave. Autre chose que nous avons trouvé dans cette constitution-là, il y a une rupture très, très, très dangereuse entre la charte qui nous gouverne aujourd'hui et ce projet-là. L'État, c'est une continuité, non? N'est-ce pas? Oui. Vous savez pourquoi Alpha Condé nous a donné une autre constitution en 2020? C'est parce qu'il y avait des intangibilités dans la constitution de 2010. Il ne devait pas y toucher. Parmi lesquelles, il y avait l'intangibilité qui était relative à la modification du nombre de mandats ou à la durée du mandat. Comme il ne devait pas toucher, il y a eu des constitutionnalistes qui lui ont conseillé, il faut faire une autre constitution. Comme ça, on va passer de la 3e République à la 4e République. Le lendemain de la 4e République, notre misère et ces choses a augmenté. Vrai ou faux? Parce qu'on n'avait pas pensé qu'en Guinée, on serait encore revenu à une situation où, parce que vous vous êtes exprimé, vous ne pouvez plus dormir, les yeux fermés. De peur d'être kidnappé, être battu, fouetté, comme on l'a fait à Maître Traoré, comme on l'a fait à Abdoul Sako. On est mal tombé. Eh bien, dans la constitution là, il y a quelque chose qui manque. Ce quelque chose là, c'était le report
des dispositions de la charte qui ont dit clairement, ça c'est la charte sur laquelle le général a juré. N'est-ce pas? Il a juré de la respecter et de la faire respecter. Dans cette charte, il est dit que tous les membres de son comité ne devaient pas être candidats à une quelconque élection. Bravo. Aucun membre des gouvernements qu'il allait former ne serait candidat. Ni aucun membre du CNT. Mais aujourd'hui, quel est le candidat du Premier ministre Baouri? Ça devait être reporté ici. Donc, ça veut dire que le fait qu'on n'ait pas reporté ces dispositions-là ici, c'est faire exactement ce que Alpha Condé a fait en 2020. Il n'y a aucune différence. C'est un autre coup d'État constitutionnel qui est en téléchargement. Et nous, au BL, nous condamnons cela. Nous ne l'accepterons jamais. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette constitution-là, M. Ba tout à l'heure vous dira ce que nous allons demander aux Guinéens. Et nous allons faire la campagne pour faire comprendre tout ce qui est dans cette constitution de dangereux. En 1958, quand on s'est rendu compte que dans la constitution que De Gaulle nous avait proposée, il y avait des choses dangereuses, il faut tirer chapeau à Ahmed Sékou Touré. Ils se sont battus à vélo. À l'époque, il n'y avait pas de véhicules qui allaient partout. Aujourd'hui, on a Internet. Oui ou non? Nous allons mettre sur les réseaux sociaux les gens pour expliquer en détail tous les dangers qu'il y a dans cette constitution. Un autre danger dans cette constitution. L'article 72 de la constitution nous dit, qu'en cas de vacance de pouvoir, le président de l'Assemblée ou le président du Sénat assure l'intérim et organise les élections 60 jours au moins ou 120 jours au plus, n'est-ce pas? Hein? Oui. Mais est-ce que ceux qui ont écrit cette constitution, ils sont dans l'esprit de Dieu? Parce que quelqu'un peut être élu aujourd'hui, il prête serment demain, après-demain, Dieu le rappelle. Dans les 3 mois ou 4 mois qui vont suivre, la Guinée doit aller aux élections. Vrai ou faux? Eh bien, si ça trouve que le malheur ne vient jamais seul, celui qui va être encore élu à l'issue de ces élections spéciales, lui aussi, il décède 1 mois après sa prise de fonction. Dans les 4 mois, il faut encore aller aux élections. Ça, c'est de l'instabilité constitutionnalisée. De l'instabilité constitutionnalisée. D'ailleurs, parce qu'on a toujours reconduit ce fameux article dans toutes nos constitutions, dès qu'un président décède, le lendemain, l'armée prend le pouvoir. Vrai ou faux? On se rappelle, après la mort d'Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, une semaine après, les larmes n'avaient pas encore séché. L'armée a pris le pouvoir en nous promettant de le rendre. Mais ils ne l'ont rendu que 24 ans plus tard. Après que Dieu ait rappelé le général. À peine on a dit que le général a été rappelé à Dieu, c'était notre groupe de militaires. Cette instabilité-là, nous la vivons, on l'a vécue et nous a coûté. Nous avons vécu des conséquences de toutes ces instabilités. Mais tout ça est contenu dans ce fameux texte qu'on appelle projet de nouvelle constitution. Projet de nouvelle constitution. Les partis politiques. Nous aussi, on est sous tutelle maintenant. Nous, partis politiques. On est maintenant sous tutelle.
on peut, avec des aménagements, avec un langage très très flou, dire vous êtes suspendu. Il y a certains qui ont été suspendus il n'y a même pas encore 2 semaines. N'est-ce pas? Et dès lors qu'on te suspend, on dit ne lui donnez plus la parole. Tout ça est contenu dans cette constitution. Et il y a une fausseté, un mensonge que beaucoup de ceux qui font la promotion de cette constitution sont en train de dire aux Guinéens. Ils sont en train de dire aux Guinéens que si la constitution là est adoptée, l'enseignement sera gratuit, l'éducation sera gratuite. C'est pas vrai. Ça a existé même dans la constitution d'Ahmed Sékou Touré en 1958, la gratuité de l'éducation. Ça a existé dans la constitution de 82. Ça a existé dans la constitution de 90. Ça a existé dans la constitution de 2010, de 2020. Donc, ils n'ont fait que reconduire. Mais posez-vous la question, parce que nous vivons avec le peuple. J'ai beaucoup de neveux qui n'ont fait que l'école privée. On va dire que c'est parce que tu peux payer. Ce n'est pas vrai. Il y a des parents d'élèves ici qui utilisent les charrettes pour trouver de l'argent, envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Parce qu'il y a des quartiers entiers à Conakry. Au moment où cela existait dans notre constitution pourtant, il y a des quartiers où il n'y a aucune école, ni primaire, ni secondaire. À Conakry ici, s'il n'y avait pas les écoles privées, 3 enfants sur 5 n'auraient pas où aller à l'école, à Conakry. 3 enfants sur 5 n'auraient pas où aller à l'école s'il n'y avait pas l'école privée. Mais voyons un peu l'école privée en Guinée par rapport à l'école privée ailleurs. Au Sénégal, à côté, 73% du budget des écoles privées, ça vient des subventions de l'État. Ce qui permet au Sénégal, à l'État sénégalais, de veiller à ce que les enseignants qu'on va sélectionner soient de bons. Parce que c'est lui qui les paye. Et ceux qui sont dans les écoles privées, là-bas, ils reçoivent le salaire pendant les vacances comme ceux qui enseignent dans les écoles publiques. En Guinée, ici, demandez aux enseignants qui sont dans les écoles privées comment ils mangent, comment ils se déplacent même pour aller enseigner. Mais on est en train de nous faire croire que le lendemain de oui, eh bien, on va même nous rembourser l'argent qu'on a payé l'année dernière pour envoyer nos enfants dans les écoles privées. Le mensonge a toujours caractérisé ce pays. Je dis au peuple de Guinée, faites très attention. Ce que je dis là, depuis qu'on a commencé la vulgarisation, le peuple n'a encore entendu ça de la bouche de personne. Parce qu'ils ne veulent pas que le peuple sache ce que je suis en train de dire là. Ils ne veulent pas. Notre ère aujourd'hui, avec le développement, la technique, la technologie, pourquoi on a besoin de 7 ans de mandat? Il y a eu des moments où pour aller à Wendé chez moi, il fallait emprunter une bicyclette ou il fallait aller à pied. Mais aujourd'hui, je peux échanger avec mon pauvre frère qui est là-bas au village. On n'a plus besoin d'avoir un mandat. C'est en Afrique où on dit, plus on dure au pouvoir, plus les choses, on devient stable, plus on se développe. Mais le Cameroun serait le pays le plus développé aujourd'hui. Même notre pays, la Guinée, en 50 ans, nous n'avons connu que 2 présidents. Mais pourquoi nous sommes instables? Parce que durer au pouvoir n'est pas synonyme de stabilité, n'est pas synonyme de développement. Et tout ça est dans ce fameux texte. Il y a même trop de choses.